Les élections de 2006 et 2011 en République démocratique du Congo n'a donné plus ou moins que 10% de femmes dans les institutions parlementaires. Et ces dernières ne sont pas trop connues par la population du fait que ces députés et sénatrices interviennent partiellement devant la tribune lors des plénières. Ainsi, pour les faire découvrir auprès des Congolais de toutes les provinces, the National Democratic Institute (NDI) et the International Republican Institute (IRI) ont élaboré un magazine dans le cadre de l'image de la femme en interviewant les femmes députées nationales. À travers ce micro-baladeur, certaines personnes ayant suivi ce magazine, diffusé dans différentes chaînes de la place, affirment reconnaître quelques-unes d'entre elles, d'autres par contre ignorent leurs activités au niveau de l'hémicycle. Et grâce à cette interview, les Congolaises ont appris leur existence et surtout leur participation politique au niveau de l'Assemblée nationale. Je connaissais vaguement la WEPA qui réunissait les anciennes femmes ministres et députées au sein d'un réseau. C'était ça que je connaissais vaguement, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi un réseau interne des femmes congolaises. La WEPA, c'est sur le niveau international, je pense, mais ça, c'est au niveau interne. Le magazine était bénéfique puisque, à part Eve Bazaïba qui est assez connue, les autres femmes, comme c'est passé pendant presque un mois, on a pu finalement se familiariser avec les autres femmes députées qui étaient là et on connaissait maintenant de visage. Ça, c'était un plus. Qu'est-ce que cela m'a apporté? C'est la question. Cela m'a donné et ça m'a encouragé. J'ai vu que les femmes congolaises sont déterminées à prendre en main leur autonomie et à se faire connaître, quoi. Elles ne veulent plus rester au bas de l'échelle, bien qu'il y a même une dame qui a intervenu là, qui a dit que même les 30% n'étaient pas accordés. Les 30% prônés par le chef de l'État n'étaient pas accordés, puisqu'aujourd'hui même au gouvernement, il n'y avait que 7 femmes. Bon, en plus dans la vie, parce que les femmes doivent travailler comme ça, les initiatives comme ça, il faut les encourager. J'ai trouvé que c'est très bien. Ça nous a beaucoup enrichi. On a senti quand même qu'il y a des femmes qui sont pas comme telles qu'on les prend là, les femmes ne font rien. Mais j'ai senti quand même dans leur façon de défendre les dossiers, ce sont des femmes qui se battent très bien. Ils parlent bien, ils défendent bien l'intérêt du pays. Ça nous a beaucoup apporté. Nous avons trouvé vraiment qu'il y a des femmes qui s'organisent. D'abord ces femmes parlementaires, ils ont cherché à apporter haut leur voix, parler de différents problèmes des sociétés en dehors de lois, et particulièrement des lois sur le code de la famille. Ils ont bien voulu prendre la part de la femme pour que la femme soit totalement émancipée en République démocratique du Congo. Contrairement à l'ancienne loi, à l'ancien code de famille où la femme était un peu plus marginalisée, ils ont tenté de faire une autre pour que la femme trouve sa place dans la société. Cette action de NDI et de IRI sur la diffusion de ce reportage a permis aux populations d'avoir une idée claire sur le travail effectué par ces députés nationaux lors de plénières et des travaux en commission. Fondamentalement, ce magazine a changé notre perception. Vous savez, c'est une nouvelle information que nous avions. Et que voilà, donc aujourd'hui, on peut plus ou moins estimer et évaluer le travail que font les femmes au Parlement. Par exemple, nous voyons que les femmes vraiment s'y réveillent, les femmes prennent des choses en main, ils cherchent vraiment à travailler, à lutter pour qu'ils puissent acquérir ce qu'ils envisagent en fait pour leur vie, ils ne restent plus inaptes comme auparavant, ils cherchent vraiment à s'autonomiser. Mais nous sentons au moins que les femmes parlementaires se battent, elles veulent aussi s'imposer dans la société, s'imposer dans le bon. Elles veulent porter leur voix, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que leur mandat ne se passe pas inaperçu. Bien qu'elles soient minoritaires, mais que ces nombres ne soient pas une sorte d'handicap au sein du Parlement congolais. Le travail des femmes au Parlement, donc, je pourrais dire, des femmes travaillent également avec l'homme. Donc, la femme au sein des institutions parlementaires n'est pas quelqu'un qu'on peut minimiser. La femme travaille de même également actuellement avec l'homme. Les femmes actuelles ne sont pas les femmes qu'on a connues au temps passé, mais actuellement, au XXIe siècle, les femmes participent aux institutions, même
comme les hommes aussi sont en train de participer. Et en tant que mère, je crois que la femme a un plus pour quelque chose aussi à apporter au sein des institutions. Moi, je voudrais que, à part les débats qui se font en interne, qui ne sont pas télévisés, qui ne sont pas vulgarisés, que ces femmes-là puissent parler, comme elles ont parlé dans ce reportage-là, à tout moment quand il y a des interventions au Parlement, au Sénat, qu'il y ait quand même des femmes, puisque généralement, ce ne sont que les hommes qui passent devant la tribune, devant la chaire de l'Assemblée nationale au Sénat, et qui parlent, ce sont les mêmes qui parlent. Si ce n'est pas F. Bazaïba, c'est peut-être Vicky Katoum ou une autre, mais ce sont les mêmes têtes qui parlent toujours au Sénat. Les autres, on ne sait pas ce qu'elles font au Parlement. J'aimerais quand même que, comme la députée a dit, il faudrait que, au-delà des commissions internes où certaines femmes s'expriment, que dans les débats télévisés, on voit aussi la réaction de toutes les femmes, même celles qui sont passées dans l'interview. Une seule remarque relevée par les Quinoises et Quinois, ainsi que les autres Congolais du coin du pays, ce magazine soit fait en français seulement. Il faudrait aussi ajouter les langues nationales pour une bonne compréhension du message. En fait, c'est qu'il faut élargir les champs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des femmes parlementaires, députées nationales ou sénatrices, ça dépend, mais également des députés provinciales, par exemple. Je crois que c'est important également en termes de proximité, et c'est également d'aller également vers ces femmes parlementaires, députées provinciales principalement, pour essayer d'élargir un peu le champ. Ce qu'il faut également dire, c'est que de pouvoir à chaque fois essayer de le faire de façon régulière, pour que la population sache, surtout la population féminine également, qu'on puisse savoir véritablement ce que font les parlementaires féminines, par exemple, au sein du Parlement. Le Congo, on ne s'adresse pas seulement à la crème intellectuelle. Il y a des femmes maraîchères, il y a des femmes qui vendeuses, il y a aussi des illettrés qui se contentent de leur lingala, swahili, tshilou, encore kikongo. Et parmi les femmes interviewées, il y a celles qui connaissaient d'autres langues. On pouvait aussi prendre les femmes interviewées en lingala, en kikongo, en tshilouba, pour permettre à tout le monde, à toutes les couches sociales de la femme congolaise de comprendre le message véhiculé par ce magazine. On sait que ce travail ne se limite pas en une journée ou à un seul atelier, que ce soit plus un travail de terrain pour vulgariser la femme, motiver, sensibiliser, pour que seul le mois de la femme ne soit pas le mois où la femme se réveille, mais qu'elle soit active à tout moment. Dans les différentes langues nationales, en swahili, en kikongo, en tshilouba, et comme ça même les femmes de la rue, et pas seulement les temps dans les télévisions, même dans les, comment on appelle, dans les marchés, dans les radios des marchés, que le message des déclarations de femmes soit assez vulgarisé. Comme ça, même une femme qui vend au marché, son poisson Thomson, entend le spot de la femme parlementaire. Ah oui, il y a quand même des femmes qui militent pour nous. Ça serait le bienvenu, le faire en plusieurs langues. Dans l'espoir que les prochaines diffusions apporteront encore plus de connaissances quant à l'image de la femme parlementaire en République démocratique du Congo.